Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Mobilisation contre la disparition des départements dans l'Hérault à l'appel de son président socialiste du Conseil général. À la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, les protestations n'ont rien changé. Les 15 vice-présidents élus sont issus de la droite républicaine. La crème des yachts de luxe réunis à La Ciotat, où la société qui gère le chantier naval prévoit d'investir 100 millions d'euros sur 20 ans. Et les îles du Frioul, ses plages et son hôpital Caroline, un chantier d'insertion au service du patrimoine. La réforme des collectivités territoriales annoncée par le gouvernement ne passe pas auprès de certains élus, notamment André Vézinet. Le président socialiste du Conseil général de l'Hérault a appelé citoyens, agents territoriaux et élus à se rassembler aujourd'hui devant la préfecture. Plusieurs centaines de personnes à Montpellier pour dénoncer ces disparitions annoncées des départements à l'horizon 2021. Aujourd'hui, on nous annonce que le département doit disparaître et à l'évidence, tous les textes laissent apparaître que demain, c'est la commune qui disparaîtra. Et là, c'est un véritable désastre. En ce moment où il y a tant de souffrances, où la crise économique et la crise sociale sévissent avec une rigueur et une vigueur invraisemblables, on ne peut pas imaginer que ces collectivités disparaissent. Vif échange cet après-midi à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Des protestations après l'élection des 15 vice-présidents en séance plénière, tous issus de la droite républicaine, contrairement aux pratiques habituelles. Et à un peu plus d'un an de la métropole ex-Marseille-Provence, les explications de Marguerite Kioch. La gauche est fâchée. Sur les 15 vice-présidents, tous sont de droite, alors que jusqu'à présent, sous Gaudin ou sous Caselli, ils avaient reflété la diversité politique des différentes communes de MPM. C'est d'ailleurs également ce que fait Maryse Joissin avec la communauté du Pays d'Aix. Sur 15 vice-présidents, 10 sont de droite et 5 de gauche, socialistes et communistes. Nous aurions pu faire la même chose ici, dans cette assemblée. Parmi les vice-présidents, Robert Assante. Il récupère ce poste suite à un accord électoral avec Jean-Claude Gaudin, un poste qui aurait pu être attribué à un maire de gauche pour l'opposition. Il y a une population, il y a nos concitoyens. Donc cette cuisine politique est choquante. Et voyez-vous, quand je vous parle moi des vice-présidences, je vous parle en fait aussi, parce que c'est pas le poste en soi, c'est la représentation de la population. Or, on ne peut pas considérer qu'il y a des populations minoritaires par rapport à d'autres populations. Les socialistes n'ont pas participé au vote. Guy Tessier, lui, estime que ces vice-présidents reflètent tout simplement le résultat des dernières élections sur le territoire. Et surtout, la loi l'oblige à restreindre les postes. C'est plus facile d'être généreux à 33 qu'à 15. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Si on avait été 33, il y aurait eu des places pour tout le monde. Et d'ailleurs, je le prouve et je le démontre. Quand je prépare donc à ce moment-là la métropole, je vous propose de créer un comité paritaire territorial. Maigre consolation, rétorque l'opposition et surtout un mauvais signal donné aux maires de gauche opposés à la métropole. On part pour La Ciotat et ses chantiers navals, devenu le principal garage de luxe des yachts en Méditerranée. Exemple d'une reconversion réussie, ces entreprises ont multiplié par 4 leur chiffre d'affaires en 10 ans. Visite guidée avec Coralie Beck et Lucie Secconi. Je repasse le câble. Les finitions sont encore à faire pour le bateau scientifique de 43 mètres de long. Prévu pour le 27 mai, le navire océanographique est le plus grand jamais sorti des chantiers d'H2X à La Ciotat. Une commande d'exception pour cette entreprise qui s'est reconvertie dans ce type de bateau. C'était vraiment une volonté claire d'aller vers les bateaux techniques, les bateaux scientifiques depuis un moment. Mais il a fallu attendre la première commande qui a eu lieu fin 2010. Et depuis, on a construit, je crois maintenant, 8 bateaux strictement professionnels ou à usage professionnel. Donc c'est pour nous complètement nouveau puisque ça a moins de 3 ans. Plus de 600 salariés et une quarantaine d'entreprises travaillent sur les chantiers navals de La Ciotat, dirigés par la CEMIDEP. La société dont le Conseil général des Bouches-du-Rhône est le principal actionnaire a établi un projet de redéploiement. De gros investissements pour accueillir des bateaux de 20 à 150 mètres et se placer sur le marché des très grands yachts. On a un niveau d'équipement hors norme par rapport au marché. La plupart du temps, les chantiers navals sont spécialisés sur un créneau et un équipement. Nous avons ici toute la gamme des équipements possibles.
Preuve d'une reconversion réussie, l'ensemble des entreprises a réalisé un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros contre 20 millions en 2005. Le yachting est une activité en forte croissance et la proximité de la Côte d'Azur est un avantage. Le Festival de Cannes ou encore le Grand Prix de Monaco ne cessent d'attirer de riches propriétaires. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Léa Réguillot. Des fraudes en hausse de 16% sur les prestations familiales entre 2012 et 2013, soit un peu plus de 141 millions d'euros d'arnaques. Les chiffres ont été dévoilés ce matin par la CAF. Seuls les actes intentionnels sont pris en compte dans les calculs. Dans 8% des cas, les demandeurs n'hésitent pas à falsifier des documents officiels. Les prestations les plus fraudées sont le RSA et l'aide au logement. Jérôme Kerviel a été transféré à Fleury-Mérogis pour y purger sa peine de 3 ans de prison ferme. L'ex-trader avait causé une perte de 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Dimanche à minuit, il avait achevé sa marche contre la tyrannie des marchés. La sœur de Mohamed Merah Souad a rejoint la frontière syrienne avec ses 4 enfants. Elle serait partie rejoindre son compagnon, un salafiste tenu pour extrémiste, selon Bernard Cazeneuve. L'avocat de Souad Merah a déclaré cette éventualité cohérente avec son parcours personnel. C'est en voiture qu'Hollande ira voter pour les européennes ce dimanche. Après la polémique sur son aller-retour en Falcon à 9 200 € pour voter au premier tour des municipales, le président la joue low cost. Ce sont donc 10 heures de trajet qui l'attendent pour rejoindre les urnes de son fief corrézien, Tulle. Marseille, ses îles du Frioul et son hôpital Caroline, un chantier placé sous le signe de l'insertion des personnes en difficulté avec une volonté de créer du lien social par le travail pour devenir à terme un centre culturel au cœur du parc national. Le chantier avance comme l'ont constaté Jennifer Chenet et Florence Giroux. Une bâtisse en ruine sur un piton rocheux face au vieux port de Marseille. Fin 2007, la ville entreprend la restauration de l'hôpital Caroline sur les îles du Frioul. Un chantier colossal. Il y a eu plus de 1500 mètres carrés de toiture et de couverture qui ont été réalisés ou en cours de réalisation. Il y a eu plus de 600 mètres carrés de surface de bâti restaurée et plus de 1200 mètres carrés de surface confortée ou mise en sécurité. Aujourd'hui, la rénovation n'est pas encore terminée. L'association Acta Vista et la ville de Marseille ont de grandes ambitions pour ce lieu, même si elle reste floue. Je suis pas très inquiet sur la destination du bâtiment parce que par définition il y a tellement d'acteurs culturels très dynamiques à Marseille que forcément il y en a un qui se positionnera pour le gérer. C'est un site unique au monde. Cette forteresse bâtie au 19e siècle avait une mission, garder les voyageurs atteints de la fièvre jaune en quarantaine. Détruit en partie par les bombardements américains en 1944, l'édifice est resté ancré dans le patrimoine local. L'hôpital Caroline est un lieu de vie sur les îles du Frioul. C'est quelque chose d'important. Il y a toute une histoire sur l'hôpital Caroline et que maintenant cet hôpital soit réhabilité, c'est formidable, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, un projet de construction d'hôtel est à l'étude pour compléter l'offre touristique du Frioul. Les habitants espèrent qu'il n'entraînera pas un surplus de fréquentation, mais le plus important pour eux est de préserver la beauté du lieu. Difficile de passer à côté de cette information. L'ouverture officielle des terrasses du port demain à Marseille après 3 ans de travaux et un chantier de près de 500 millions d'euros. Le quartier de la Joliette s'offre un centre commercial sur 4 étages face à la mer. Il a accueilli ses premiers clients aujourd'hui, les familles du personnel. C'est un reportage de Kim Rodriguez et Justine Chauvin. Il fallait montrer patte blanche cet après-midi pour accéder au nouveau centre commercial de Marseille. Parmi les premiers clients, des invités proches du personnel des terrasses du port, des privilégiés prêts à tout pour enfin découvrir l'envers du décor. Depuis l'ouverture des travaux, je guette la date d'ouverture et voilà, quand j'ai su que c'était le 24 mai, j'ai prévenu au boulot, j'ai dit je ne serai pas là le 24 mai, voilà, je serai à l'ouverture. Je pense que je viendrai souvent faire les magasins ici. C'est très bien présenté, il y a des halls qui sont très vastes. Les ascenseurs m'ont beaucoup impressionné avec ces vitres qui montent, qui descendent, avec des couleurs dessus, dessous. Restauration, animation, 190 boutiques et 60 000 mètres carrés de surface commerciale. Ici, tout est fait pour consommer. Aujourd'hui, l'avantage du trafic sur ce centre commercial, c'est qu'il est ouvert 7 jours sur 7. Donc effectivement, on va pouvoir avoir une clientèle marseillaise, mais également une clientèle touristique qui va pouvoir venir. Cerise sur le gâteau, une vue imprenable sur la mer et un emplacement stratégique pour tenter d'attirer de nouveaux clients.
C'est pour tous les Marseillais bien sûr qui aujourd'hui vont dépenser beaucoup d'argent en dehors de Marseille, donc on espère que cette richesse créée va rester là où elle a été générée, c'est-à-dire à Marseille. Et puis surtout on est très accessible, on a quand même 3 autoroutes qui arrivent chez nous et on a des transports en commun, que ce soit le métro, le tramway, le bus, donc chacun pourra trouver le moyen de locomotion le plus adéquat. Demain, ce centre commercial ouvrira ses portes au grand public. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus ce week-end. Une fréquentation qui sera surveillée de près par les commerçants du centre-ville. Un mot de la mobilisation des employés de TV Sud et LCM réunis ce matin devant le conseil régional du Languedoc-Roussillon à Montpellier. La cinquantaine de salariés dénonce le retrait de la majeure partie de la participation de la région, mettant en péril le groupe Média du Sud. La direction rencontre mardi le président du conseil régional, Christian Bourquin.